Et on se retrouve aujourd'hui sur un BTC face au dollar qui fait moins 8 à moins 10% au moment où je vous parle. On va en parler parce que c'est ce qu'on voyait hier. Faites attention à votre stop loss et donc à la chasse au stop. Ne montez pas votre stop si vous êtes rentré dans le train et dans un long aux alentours des 29 000, 30 000, 31 000, 32 000 dollars, voire même peut-être 33 000 dollars ou peut-être légèrement plus. Ne montez pas votre stop trop haut au niveau des prix des 40 000, 41 000 parce que clairement, les chasses au stop comme on les connaît aujourd'hui, sont plus que potentielles et c'est ce qu'on voyait hier. Vous le voyez ici. 23 septembre. Hier, en plus, je l'ai enregistré vers 22h, il me semble. Ici, je vois un petit 22h39 pour vous. Clairement, voilà, grosse chute à venir. On l'a vu, elle est en train de se faire. Donc, on fait attention à ça, bien entendu. Et on ne se montre pas trop agressif. Je rappelle, ceux qui sont trop agressifs, il est vrai, vous allez diminuer votre risque par rapport au ratio, entre guillemets, d'exposition. Mais par contre, vous serez peut-être sorti du trade alors qu'il y a un mouvement haussier beaucoup plus important à jouer par après. Maintenant, de toute manière, on va analyser tout ça, voir tout ça dans le contexte également parce qu'il y a deux décomptes potentiels. Premièrement, l'haussier direct, c'est-à-dire que on est let's go, je vais vous montrer ça, on est let's go sur une forte correction de 2 comme on la reconnaît aujourd'hui, on voit ça comme 2 et let's go par après on monte. Ou deuxième option, on va dézoomer, je vais vous expliquer laquelle. Attention, quand je dis forte correction, deuxième option, etc., c'est pas crash et on retourne de nouveau à 18 000 dollars. C'est juste temporiser un peu plus longtemps, creuser un peu plus longtemps, faire une chasse au stop beaucoup plus profonde, mais pour autant aller rechercher par exemple un prix des 36 000, 35 000, mais pas pour autant du coup aller chercher votre stop si vous êtes défensif. Je l'ai expliqué, si vous êtes plus offensif et que vous montez votre stop plus rapidement vers des prix beaucoup plus élevés, vous sortirez du train peut-être trop tôt et louperez toute la hausse potentielle que l'on voit ensemble. Ici, la hausse potentielle, c'est la suite. D'accord. Ici, tic, 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 qui monte et qui monte et qui monte. Malgré tout, tout ça sera fait, vous le savez, juste après la petite intro. Avant de commencer, tu peux soutenir la chaîne, ça fonctionne par palier de donation. Tu auras accès au PDF expliquant les vagues et les fibos. Ce PDF a été écrit de manière concise pour ne pas te prendre pour un idiot, c'est-à-dire qu'on va à l'essentiel pour que tu puisses tout lire et tout apprendre et par après être autonome par toi-même et non pas te vendre des pages du kilo, que sais-je, pour après faire de la musculation ou bloquer l'eau qui passe sous les portes quand il y a des inondations. L'objectif n'est absolument pas là. Et également, si tu es un énorme donateur, tu pourras me demander une analyse en particulier sur l'actif spéculatif de ton choix et je le ferai en privé pour toi, bien entendu, en vidéo le plus rapidement possible. Maintenant que les donations sont expliquées, let's go directement pour l'analyse du BTC. Et ça y est, on se retrouve enfin sur ce fameux BTC face au dollar qu'on va analyser. Let's go, sans transition, on va parler premièrement des petites vagues et puis ensuite je vais parler de ce deuxième contexte et pourquoi on doit être toujours prudent vis-à-vis de ce long ouvert pour certains avec son stop loss, on va en parler parce qu'on peut creuser plus bas. On va montrer bien entendu ce potentiel des comptes. Avant tout, je zoome là-dessus, je vais passer d'ailleurs en 4 heures, il me semble que 4 heures pour l'analyse d'aujourd'hui, ça sera une time frame plutôt correcte. Et également par rapport à hier, je rappelle et je l'ai beaucoup dit, on est en horaire, ici c'était même pas un 4, c'était un 1, d'accord? Donc, time frame, 1 heure. On peut vite invalider un décompte pareil, c'est-à-dire que vite, on peut se dire, non, en fait, la 3 était plutôt là, vis-à-vis du RSI, qui fait telle divergence ou quoi que ce soit. Maintenant, actuellement, vis-à-vis de tout ce que je décompte, et également, vous allez voir qu'en plus, vis-à-vis du deuxième scénario possible, je termine ma une ici, d'accord? Le décompte est extrêmement complexe. Je ne vais pas m'amuser ici avec vous à essayer d'obtenir un décompte qui peut être bancal vis-à-vis de son expression et son écriture. Je vous laisse essayer de le trouver, vous allez voir que c'est très complexe. Malgré tout, je le décompte comme bel et bien 5 vagues vis-à-vis de deux choses. La deuxième chose arrive en vidéo, juste après, vous allez voir, je vous ai expliqué pourquoi, mais tout est très propre pour indiquer dans tous les cas de figure 5 vagues dans ce contexte-là. Je vais expliquer après, vous allez voir la logique qu'il y a après tout simplement. Pourquoi? Même si j'arrive pas moi proprement à décompter 5 vagues, je vais le compter et le voir comme 5 vagues, d'accord? Dans ce cas-ci de toute manière, comme vous allez voir que je pars sur 25 vagues, d'office entre guillemets, ici correction de 2 à voir, très forte, d'accord? Alors je prends ce top là, comme expliqué pendant 1 minute maintenant, je me suis beaucoup attardé là-dessus. On va retirer ici cette espèce de biseau que l'on a mis ensemble. Hop, je le retire. Et ce qu'on regarde, comme toujours, en fait, une proportion de 2 classique et correction que l'on devait attendre, c'est plutôt les 50 à 61,8% de Fibonacci. C'est pas pour rien que dans la vidéo précédente, on voit ici à l'écran ma flèche qui descend dans la zone des 50 à 61,8% de Fibonacci. D'accord? Donc ici, aux alentours des prix des 41 000, 42 000 dollars. On a été légèrement plus bas. Je rappelle comment ça fonctionne. Ce sont des statistiques. Les statistiques disent
stabilise, on a de fortes chances d'aller freiner pour une correction de 2 et donc de trouver un support important dans la zone des 50 à 61,8% de Fibonacci à hauteur de 73% de chance statistique. Maintenant, on peut aller en dessous, on peut être plus profond, ça n'annule pas une 2, sauf que les statistiques sont plus faibles, d'accord? Donc elles sont à hauteur de, j'ai plus ça en tête, il faut regarder dans le PDF, mais à hauteur de peut-être 10%. Et si, eh bien, au contraire, on n'atteint même pas cette zone-là et que la correction est ultra faible et faisait une 2 par exemple à 38,2, on est également dans des proportions plus faibles. La proportion la plus importante, 73% de chance, c'est d'au moins retrouver une correction qui va retrouver cette zone-ci des 50 à 61,8. Donc les gens qui attendaient une correction en trade et qui n'avaient peut-être pas ouvert de trade vers les 30 000, 31 000, 32 000, 33 000, que sais-je, eh bien là, si elle voulait ouvrir un nouveau petit long, aurait entendu donc tout simplement cette correction et ouverture de trade dans cette zone-ci. Également, quand vous ouvrez des trades, vous n'êtes peut-être pas sans savoir que vous pouvez ouvrir des paliers également et tout simplement, ouvrir une position importante ici et se dire, si ça va plus bas, je continue à racheter petit à petit pour mon trade qui lui parie à la hausse bien entendu. Donc là maintenant, c'est vu, c'est expliqué par rapport à la correction. Rien de compliqué. Tant mieux qu'elle ait lieu parce que ça montre tout simplement qu'on n'était pas trop dans le mauvais. On voyait bien cette fin de hausse. Enfin, un frein vers ces niveaux de prix et une correction. Même si on n'était pas tip-top pile-poil sur les décomptes, bien entendu. Malgré tout, ceci est peut-être le début, d'accord, encore une fois, et ça je le rappelle, c'est pas parce que maintenant on a une chute fulgurante qu'après on a un pump fulgurant et qu'en fait c'est montagne russe de cette manière-ci, d'accord? Non, ce qui peut se passer et ce qui se passe régulièrement, c'est une phase de conso et puis enfin on monte, d'accord? C'est-à-dire dessiner par exemple un W, pour le montrer et pour donner un exemple bien entendu. On peut dessiner des espèces de triangles, c'est-à-dire par exemple une WXY avec sa Y qui se fait en triangle parce qu'on est dans une 2. Je rappelle, un triangle n'existe pas dans une 2. Donc j'ai vraiment donné ici l'expression de WXY avec un triangle dans sa X pour vraiment dire on peut traîner et pour vraiment comme ça ceux qui sont un peu avancés, je vais vous montrer le détail. WXY et puis après, on va chercher la dernière Y, j'ai mis du temps à la développer. On peut très bien faire dans notre fameux triangle, dans notre fameux W, ceci, A, B, C, D, et puis E, et donc en fait bien poser la X là, et puis terminer avec une Y, d'accord? Donc, on peut stabiliser, comme on le fait assez fréquemment finalement, quand on va chercher des corrections assez fortes. Je vais mettre en 4 heures à mon avis, ça sera visible, voilà. On peut très bien, par exemple, faire ce qu'on a fait précédemment. Regardez, depuis les 64 000 $, on a eu la chute, donc ça c'est le plus haut qui a été fait en avril d'année 2021. Hop, et puis on peut très bien refaire une phase de conso qui ressemble à ceci, dans une time frame qui va du coup bien s'adapter par rapport au degré de vague qu'on connaît, et y connaître malheureusement, encore actuellement, une phase de conso, j'ai exagéré dans l'étendue de ma flèche, mais faire une conso qui dure. D'accord, on espère tous connaître une conso un peu plus petite, d'accord, mais qui dure et enfin s'extrait. Donc là, il faut le comprendre, on est encore bloqué peut-être sur un espèce de bottom pendant un bon moment. Et du coup, ceux qui ont cette prétention de lire l'avenir diront j'avais raison, c'était le bottom, j'avais pas le raison. Peu importe, mettez votre plan de trading en place. Ne dites pas j'avais raison sur ci ou ça ou quoi que ce soit, on s'en fout. L'objectif, c'est de prendre tout ce qui est potentiel comme décompte et comme risque pour se dire il faut que je sois prudent par rapport à mon stop loss et mon trade ouvert vis-à-vis de telle ou telle opportunité, ou plutôt pas, mais peut-être telle ou telle catastrophe plutôt même, qui devrait se reproposer. Et à ce moment-là, mon stop, je suis prudent. D'où cette précaution. Et j'insiste encore de ceux qui sont rentrés en trade à 30 000, 31, 32, 33, 34 pour la hausse, de votre stop, pour les plus prudents, de le laisser encore sur le fameux bottom au 29 000 et pas le monter trop vite. Et pour ceux qui sont un peu plus agressifs, vraiment un peu plus agressifs, pas les extrêmes, d'accord, ceux-là, vous faites ce que vous voulez, vous prenez vos risques, etc. Mais pour ceux qui sont un peu plus agressifs, mettre votre stop à maximum 61,8, c'est-à-dire même en dessous, d'accord, vraiment maximum ici 36 375 $ pour donner un exemple. Si vous allez plus haut, c'est que pour moi, vous êtes vraiment dans un contexte très agressif, d'accord, défensif, moins défensif, presque offensif et agressif de chez agressif, vraiment très très agressif. À ce moment-là, de toute manière, vous sortirez de trade, même si vous êtes très agressif, vous aurez du coup soit un léger bénéfice ou une perte très légère,
ce qui n'est pas non plus dramatique. Mais à vous, en fait, de savoir quel risque management vous voulez tenir. D'accord ? Ça, c'est important de le comprendre. Donc ça, je le retire. Bien entendu, on a assez parlé de stop loss, risk management, etc. Même si je n'ai pas non plus été énormément dans le détail. Mais voilà, donc pour vous expliquer, là, on a une première chute qui peut encore maintenir ceci. Et également, pour le moment, le RSI n'est pas mauvais. D'accord ? C'est-à-dire qu'il n'écrase pas vis-à-vis, je retire la petite WXY que j'ai indiquée pour l'exemple ici. L'expression de la 2 ici, donc ici, je vais la dessiner. Ça va être plus simple pour maintenir en tout cas le décompte visuellement. On va poser, vous voyez, sommet de 1, je le retranspose en bas. 1, d'accord. Puis ensuite, correction de 2, 3, 4 et 5 qui vont continuer à monter par après. D'accord. Pour le moment, sur le RSI, ce qu'on aime lire, parce que parfois ça ne répond pas à cette règle-là, mais pour appuyer plus fortement un décompte Elliott, on aime lire également, mais du coup, un RSI qui, tout simplement, n'écrase pas sa racine précédente, comme, la vague Elliott. D'accord. Donc ici, sur le contexte des prix, on aime, et c'est pas qu'on aime, c'est si ça devait aller plus bas et écraser le précédent plus bas, il n'y a plus de vague 2, c'est plus une impulsive et on doit passer à autre chose. Et donc là, on passera sur la deuxième pattern que je vais vous montrer dans cette vidéo aussi. Et du coup, ce qu'on aime également voir, c'est que si par exemple ceci descend mais ne faisait pas un plus bas, on aime surtout également voir que le RSI descend mais ne fait pas non plus un nouveau plus bas. Si le RSI continue à descendre, d'accord, fait un plus bas, au contraire, on s'est bien compris, du prix qui lui ne fait pas de plus bas, à ce moment-là, on ne va plus favoriser forcément une impulsive ou quoi que ce soit d'autre. D'accord ? Donc voilà, faire attention à ça, bien entendu. Pour le moment, le récit donne des bonnes indications par rapport au décompte Elliott, par rapport à l'impulsif haussier. Donc on reste pour le moment dans ce contexte-ci. D'accord ? Avec un bottom potentiellement connu aux alentours des, comme on avait dit, 39 000 $ actuellement. Malgré tout, je reviens vite en arrière pour retirer mes petites flèches. Voilà, ça c'est fait. Malgré tout, là, le décompte haussier peut commencer. Ce que je vais faire du coup, c'est rapidement montrer où est ce deuxième décompte, mais qui n'est du coup pas directement haussier et qui serait une chasse au stop plus puissante. D'accord ? Pour le moment, il n'y a pas de confirmation de ça. Il y a eu des bougies rouges, il y a un petit 8 à 10% dans la journée. Pour le moment où j'enregistre, à quelle heure il est ? Il est 15h. Mais pour le moment, on reste encore et toujours potentiellement dans cette hausse et dans le développement impulsif haussier. Malgré tout, où est le décompte alternatif ? Et je vais vous le montrer. D'accord ? Je mets ces vagues de côté. Boum, jaune, j'espère que je les ai mises assez loin. Oui. Et on va y aller. Alors, premièrement, on va stipuler que la vague ABC précédente, qui se retrouve ici en un jaune très pâle, A, B et puis C, ne s'est pas terminée là. D'accord ? Mais qu'elle s'est terminée légèrement avant. Alors vous allez me dire, ah bon, mais qu'est-ce qu'il y a alors ? Hop, on met ça de côté. Regardez bien ce qui s'est passé. Alors, tout simplement, le retracement pour le moment, je rappelle une flat, rapidement, c'est normalement 90% d'objectif de B ou 123, plus rarement 113. Pourquoi ? Parce que les 113 sont à prendre en compte sur un marché traditionnel. Par exemple, si vous allez analyser Amazon, vous allez plutôt choper les 113 de retracement pour une flat. C'est-à-dire qu'ici à l'écran, ce qui était amusant de lire, et pourquoi du coup cette portion-là, d'accord, est également une 5, et ce qui m'appuie surtout de tenir ce décompte, c'est que à la fois que si je sois bear ou que si je sois bull, ceci, c'est extraordinaire si c'est bel et bien une 5, et tout m'appuie et donc me pousse à dire que c'est une 5 vague, bien entendu. À ce moment-là, je vais vous montrer la chose. Donc je remets mon petit aimant, je remets ceci, racine, A, B et puis C, d'accord. Attention, on ne confirme pas que c'est ça, pour le moment, c'est pas sûr, mais regardez bien ce qui se passe. La correction, et j'ai fait exprès d'être un peu complet dans le retracement, parce qu'on va chercher, quand on regarde la correction de notre fameuse B, les 113 un peu plus, presque les 123, mais on s'arrête plutôt sur les 113, d'accord. Par contre, l'objectif de C, je vais tous les nommer, les objectifs de C, je vais tous les nommer, 61,8, 100, 123 et 161,8% de Fibonacci. Je me suis beaucoup attardé sur le dernier. Pourquoi ? Parce qu'il se passe ceci en fait. Regardez bien, vous allez voir. L'image va parler par elle-même. Boum, 161,8, grosse zone de résistance par rapport à une flat. Est-ce qu'on est du coup dans une flat ? Est-ce qu'on est dans impulsive ? Là, la discussion se pose. Et c'est pour ça que je vous le dis, on est dans une indécision pour le moment. On reste dans ce scénario plus boule entre guillemets directement pour le moment avec un bottom connu aux alentours des 29 000, 30 000 $. Malgré tout, vis-à-vis d'un décompte alternatif où il y aurait eu une erreur, parce que l'erreur est humaine, et ça je préfère le dire, la personne qui se trompe jamais
il y a un petit souci mental à mon avis parce que tu te trompes de temps en temps. C'est-à-dire que ici, dans ce décompte-là, et donc en prenant ceci aussi du coup, il y a eu une petite erreur et le décompte s'est terminé avant. D'accord. Et on aurait bel et bien fait une flat. À ce moment-là, si on fait bel et bien une flat, d'accord, et qu'on se dit, on prend tout ça en compte pour être finalement, on s'est compris, beaucoup plus précautionneux par rapport à son trade, c'est-à-dire également du coup plus défensif et ne pas monter trop vite son stop. C'est ça l'intérêt, c'est de se dire, ah ok, si cette correction-là en fait existe, et c'est bel et bien ce qu'on est en train de faire, mais juste qu'on peut les gratter, et du coup mon stop, je fais attention, d'accord, je ne veux pas sortir d'un trade qui est potentiellement gagnant parce que on joue quoi en fait? On joue tout ça, qui monte vers les 80 000, 90 000 et plus. Donc on fait attention à ça, on veut rester dans ce trade-là. C'est ça qu'on joue, d'accord? Par contre, si on va en dessous des 29 000, là on sort. Là on se dit, bon ok, là c'est plus ce qu'on avait prévu, on sort. Et c'est le rôle du stop loss, d'accord? Donc maintenant ici, clairement, si on doit descendre plus bas, hop, je mets tout ça de côté, d'accord? À ce moment-ci, la petite ABC fera partie d'une WXY plus grande. Alors, je vais essayer du coup d'être propre. Hop, W. Une petite flat qui pour le moment exprimerait le top d'une X. D'accord, je la mets à côté parce que je trouve qu'elle cache la C. Et puis chercher une Y. D'accord, donc alors elle est là. Mais je la mets juste à côté pour qu'elle soit bien lisible. WX et puis Y. D'accord, et là on commencerait du coup la Y. Et donc il faudrait de nouveau 3 vagues, par exemple, en zigzag, 3 vagues en flat ou encore une fois d'autres décomptes potentiels. Mais je ne vais pas tous les énumérer pour pas faire une vidéo trop longue non plus. À ce moment-ci, on va regarder le rebond de la X. Est-ce que c'est valide? Je rappelle, un rebond de X pour être valide doit atteindre au moins ces 38,2, d'accord? Et dépasser, et surtout, être au maximum et donc ne pas dépasser les 100% de Fibonacci de retracement de sa vague W. À ce moment-ci, je prends mon Fibonacci de retracement, je l'étale, je l'étends. Je rappelle, moi, mon sens de clic est sûrement différent du vôtre si vous avez les réglages par défaut, parce que moi, je l'ai mis en reverse. Si vous voulez étendre votre Fibonacci dans la même logique et dans le même sens que le mien, vous sélectionnez la petite option reverse. Maintenant, de cette manière-là, on va chercher pile poil pour la X les 38,2. Vous les voyez ici, 38,2, parfait. Ce qui nous amène à la fois une flat qui est plutôt propre, dommage pour la B qui n'atteint pas ses 123, parfait. Une X qui atteint actuellement pile poil ses 38,2, donc on peut se dire, tiens, c'est ennuyeux également parce que ça invite également à valider cette figure de correction plus forte. Et à ce moment-là, on peut se dire, on peut aller gratter plus bas. Donc, stop loss, on fait attention, même si ici on a 5 vagues haussières à gauche, que le cours a bien pumpé jusqu'au tout de même 52 000, presque 53 000 $, etc., voire même peut-être 53 000 $ touchés, on fait attention à son stop et on ne se montre pas trop agressif. Ou voulez-vous montrer trop agressif, et là vous faites sortir de votre trade et vous réouvrez plus bas votre trade encore une fois. En fait, chacun fait comme il le veut et chacun le sent. Tant que c'est bien géré, en fait, tant que c'est bien géré, moi j'ai rien à dire, bien entendu. Donc ici WX et puis objectif d'Y. Si on est dans ce cas-là, objectif d'Y, on devrait enfoncer la baisse. Et les objectifs d'Y, rien de compliqué, à mon avis, vous les connaissez à force de me suivre. 61,8, 100, 123 et 161,8% de Fibonacci, même objectif qu'une C. Donc ça, c'est mémotechnique très simple. Premier objectif, ce serait d'atteindre ces fameux 61,8. 61,8 qui corrèle avec quoi précédemment? On le voit, les bottoms du dernier niveau de support aux alentours des 37 000 $, qui sont ici. Je vais les entourer. Hop, je vais retirer l'élément, ça sera plus simple. Boum, les petits bottoms précédents, les niveaux de top précédents, les niveaux ici où il y a eu pas mal de fluctuations de prix et pas mal de résistance, etc. Bref, on s'est compris, gros niveau de support global et de résistance anciennement, parce que résistance et au contraire support quand on vient d'en haut, sur ce niveau de prix ici au milieu. On peut très bien aller le chercher en fonçant un peu. Et donc, clairement, pour les plus agressifs d'entre vous qui montez leur stop trop vite, préparez-vous à peut-être être sorti de votre trade, bien entendu, parce qu'on peut les retrouver ici les 37 000 sans le moindre problème. Sans oublier qu'une 2 peut, avec des statistiques, on le sait, plus faibles, aller chercher plus bas des 61,8 de son retracement. Donc c'est-à-dire que dans la grande vague qui est exprimée, où est-ce qu'elle est? Je vais la mettre en visible parce qu'elle est cachée là, hop, qui est exprimée ici, avec la 2 du coup qui est peut-être pas finie et qui devrait s'étendre. Je vais lui mettre un degré plus important, comme ça on le lit correctement à l'écran. Je vais lui mettre un grand degré, hop, comme ça on le voit vraiment et que ça flash. À ce moment-là, je rappelle, une correction de 2, si elle n'est pas finie et qu'on part en WXY, va chercher statistiquement
hein. Ça, je l'ai beaucoup dit durant cette vidéo aussi, mais les 50 à 61,8 qui sont ici. On n'a toujours pas touché les 61,8 hein, d'ailleurs. Donc ici, on pourrait très bien aller rechercher ces fameux 37 000 qui colleraient proprement avec une Y pardon, à 61,8. Hein. Donc je le remets ici, mon aimant, pour ancrer. Voilà, réussi. La W qui va là-bas et la X ici. Voilà, donc belle zone ici, deux zones de support, hein. 61,8 c'est une zone de support importante et après bon, ben, on va chercher les 100, les 123 pour vraiment faire un double, triple bottom, hein, je ne sais pas, 1, 2, 3, quadruple bottom hein, pratiquement, si on prend ça sur un bottom global, bon un double bottom du coup, mais voilà, on peut très bien encore enfoncer, c'est pour ça, faites attention à cette chasse au stop, bien entendu, montrez-vous en tout cas responsable par rapport à votre risque management et ne faites pas n'importe quoi, c'est le plus important. Tout ça pour dire, on n'a aucune certitude pour le moment. C'est très simple, on n'a aucune certitude pour le moment. Tout ce que le cours nous montre, c'est finalement une intention de se montrer prudent. Donc restez prudent bien entendu. Par contre, là, aucune invalidation pour le moment, je préfère le préciser, des vagues plus grandes. Hein. Donc on reste toujours dans quelque chose de dossier. Tout le travail que je fais maintenant, il faut encore comprendre ce que je fais, c'est des time frames beaucoup plus petites. On reste toujours sur des objectifs, etc., qui devraient monter, mais sur des time frames 4 heures horaires, même peut-être légèrement en daily. Donc sur ce qu'on connaît actuellement, hein, d'accord, comme chute, ça ne remet en question aucunement toutes les vagues que l'on voit à l'écran qui sont par après. D'accord, donc tout ça n'est pas du tout remis en question. D'accord, on travaille sur des petites choses qui pour le moment nous disent attention, tu as ouvert un trade vers le haut, un pari haussier, mais fais quand même attention parce qu'il y a des chasses au stop, on va peut-être venir te chercher, et donc voilà, prends tes précautions par rapport à ça. C'est uniquement ça, d'accord? C'est uniquement ça, pour le moment, il n'y a pas du tout de remise en question sur quoi que ce soit. On va tout de même également, durant cette vidéo aussi, passer sur Ichimoku. Après vidéo, je remettrai tout ça au propre. Je vais en profiter pour être un peu rapide. Je retire également ceci. C'est un peu amusant quand j'ai le mot rapide parce que moi, c'est toujours très lent. En tout cas, je prends toujours le temps d'expliquer les choses au maximum. Alors que du coup, le mot rapide n'a pas son sens dans cette vidéo-ci. Donc ici, de cette manière-là, j'ouvre ça. Donc ce que je voulais montrer, c'est Ichimoku. Donc je mets Ichimoku, bien entendu, à l'écran. Qu'est-ce qui se passe en daily? On ne va pas aller sur les time frames plus petites, 4 heures, etc. Ça n'a pas grand sens selon moi. Le mieux, c'est daily, weekly, plus si vous voulez. Mais en tout cas, ici, clairement, on va s'arrêter sur du daily. Le daily, pour le moment, on est toujours au-dessus de la SSB. Donc SSB, hein, sur l'indicateur couleur, vous voyez ici que c'est la ligne rouge. D'accord, on est toujours sur le SSB, on n'est toujours pas en dessous. Donc c'est-à-dire qu'en daily, on est toujours bon. D'accord, la SSB, c'est un gros niveau de support. Quand on cassera cette SSB-là, ce sera un premier signal, entre guillemets, bear. D'accord, c'est-à-dire un peu comme il s'est passé ici. Quand on le voit ici, hop, on casse la SSB, bon, un signal bear. Je dis un parce qu'il y a plusieurs signaux qui sont nécessaires pour dire on est réellement bear, d'accord? Il faut passer entre la Kijun, la SSB, la lagine doit rester sous le cours, etc. Bref, plusieurs conditions. Là, pour le moment, on est au-dessus de la SSB, donc il n'y a pas de signal vis-à-vis de la SSB d'un signal bear, d'accord? Pour le moment, on est au-dessus. Maintenant, peut-être que ce soir, dans 4 heures, vers 19h, 20h, la chose sera différente. Et là, on en reparlera, on remettra ça en position par rapport ici à Ichimoku. Malgré tout, pour le moment, on est toujours sous la SSB, sur le nuage, et donc il n'y a pas de souci à proprement parler. Ce qu'on peut faire du coup, si on devait vraiment exprimer ça, c'est par exemple traîner là-dessus, aller choper la SSB presque, et puis après rebondir sur ce fameux nuage, et donc finalement sur le bas du nuage qui est la SSB. Maintenant également, pour le moment, on est sous, je ne voulais pas mettre de ligne, on est sous la Kijun. Donc là, c'est un premier signal bear en daily. D'accord, on est sous la Kijun. La lagine est encore et toujours sur le cours, donc un deuxième signal bear. Mais on n'a toujours pas le troisième. Donc en daily, on est dans une phase également en Ichimoku d'incertitude. Une phase, on va dire, soit de distribution ou d'accumulation selon le billet que vous preniez. Si vous êtes plutôt baissier ou haussier, vous serez plutôt accumulateur ou de distribution. Encore une fois, à vous de voir également, hein, selon votre propre analyse et le sens de votre trade. Autrement, voilà où est-ce qu'on en est en daily. On en est nulle part. D'accord, on en est entre guillemets nulle part. On attend encore un indice, c'est l'écrasement de la SSB. Une fois qu'on aura écrasé la SSB, là au contraire, on aurait les 3 signaux. D'accord, 3 signaux baissiers en Ichimoku. Maintenant, on va passer en weekly. Là, à mon avis, ça n'a pas changé par rapport à hier. Hein. Je vais quand même regarder, mais voilà. D'ailleurs, pas par rapport à hier, mais par rapport à un certain temps déjà maintenant. Vu qu'hier, on n'a pas fait d'Ichimoku, il me semble, je pense. C'est-à-dire que du coup, là, Lagin, Shikuspan, toujours en dessous du cours. On est en dessous également de la Kijun et on est actuellement toujours au-dessus de la SSB sur le nuage. Donc en weekly, le même process, et en tout cas le même résultat qu'en daily.
ben, on est dans une phase pour le moment soit de distribution ou d'accumulation, dans une phase du coup d'incertitude, gros niveau de support bien entendu sur le nuage Ishimoku ici. Et voilà, on est sur un résultat qui n'est pas encore défini. Le résultat défini sera quand? Quand eh bien, soit cette affaire-là continue à écraser en weekly et percer la SSB. Là, on aura la gain en dessous du cours, en dessous du Hakijun et en dessous de la SSB. Là, ça sera un signal bear, d'accord? Signal de marché bear. Pour le moment, on est au-dessus. En weekly, on n'a d'ailleurs jamais eu de réel signal bear, entre guillemets, étant donné que le signal bear le plus important, c'est de passer en dessous de la SSB, d'accord? Et donc, une fois qu'on passe souvent sous la SSB, la plupart du temps, on est en dessous de la Kijun et la Lagin, la Shikuspan est également en dessous du cours. Donc vraiment, la SSB, c'est vraiment, entre guillemets, le dernier rempart pour un marché bear. Et donc pour garder l'espoir d'un marché bull. Si on peut parler de mon espoir en trading. Hein. Normalement, l'espoir n'a rien à faire en trading, l'émotionnel, etc. n'a rien à faire là. Donc ici, Ishimoku, rien de compliqué. Phase d'accumulation ou de distribution. À vous de voir qu'est-ce que vous voulez faire. Je rappelle de toute manière, si vous êtes nouveau sur la chaîne, je fais des vidéos expressément pour les investisseurs. Aujourd'hui, c'est beaucoup de vidéos pour trading, stop loss, risk management, exposition, etc. Même si je n'ai pas été très profond aujourd'hui dans les explications. Et même dans les dernières vidéos, je n'ai pas été très profond non plus là-dedans. Mais malgré tout, les investisseurs, je vous invite à regarder la fameuse vidéo ou sur la miniaturienne Lamborghini et vous explique toutes les stratégies d'investissement. Par palier de temps, par palier de, je ne sais pas, confirmation de marché boule, etc. Par rapport à quel palier mettre en place, par rapport au prix, par rapport au temps, par rapport... Bref, quel pourcentage également mettre dessus, etc. Bref, j'en parle. Selon vos profils, est-ce que vous avez que du BTC en main? Est-ce que vous avez plusieurs cryptos et du BTC? Est-ce que vous avez différents actifs par exemple traditionnels, boursiers et du BTC? Est-ce que vous avez des biens locatifs, etc. Tous vos profils seront traités dans cette vidéo. Et finalement, comment gérer l'investissement par rapport au BTC, parce qu'on parle beaucoup de BTC sur cette chaîne, vous le savez. Malgré tout, là, je pense que j'ai tout vu. Hier, on a vu le Grid Fear Index rapidement. Aujourd'hui, je n'ai pas pris le temps de le regarder à nouveau. J'avais dit que j'allais le faire, mais c'est pas grave. Hier, il était à 27. Avant-hier, il était à 23. Entre guillemets, on est dans la phase de peur, extrême peur. Quand on est dans ces phases-là, peur et extrême peur, il faut le savoir que c'est plutôt un signal d'achat. D'accord? Donc, ne pensez pas, si vous êtes un investisseur, de vendre vos BTC. D'accord? On n'est pas du tout dans ce contexte-là. On est plutôt dans un contexte de, voilà, tout le monde a peur, il y a les bougies rouges, et plutôt on achète. D'accord? C'est toujours comme ça. On vend les tops, c'est-à-dire on vend les bougies vertes quand on est au-dessus du prix de notre prix d'achat. Et au contraire, on achète quand le prix d'achat devient moins cher. C'est un peu comme au magasin, vous allez être plus enthousiaste d'acheter quelque chose qui est en solde ou en rabais que plutôt quelque chose qui est étonnamment dit aujourd'hui 10% de plus sur vos petits fruits, super, c'est la fête. Non, d'accord, c'est le contraire, vous préférez acheter des pommes s'il y a un petit rabais dessus plutôt que d'acheter des pommes quand elles sont étonnamment 2 € plus chères, on ne sait pas pourquoi, d'accord. Et d'ailleurs, il y a peu de magasins qui font ça. C'est-à-dire monter le prix juste pour monter le prix, à part question économique avec l'inflation normale, etc. Sur ce, on va se laisser, tout a été dit, logorée, il faut la mettre à la porte, on va essayer de faire vite, et sur ce, ciao et à demain.